Bonjour tout le monde. Nous allons voir les figures de style. Premièrement, les figures d'analogie, la comparaison. C'est un rapprochement de deux termes, deux mots, qui ont au moins un élément commun. L'outil de comparaison est exprimé. On peut utiliser comme, plus que, moins que, ou bien ressembler à, ou bien un adjectif suivi ou non d'une préposition. Tel, pareil à, semblable à, ou une proposition subordonnée conjonctive introduite par ainsi que. Exemple, il marche comme une tortue. La métaphore. Association de deux choses, deux mots, ayant un point commun, mais sans utiliser un outil de comparaison. Exemple. Tiens, te voilà, un bon café et des tartines, mon pigeon. La personnification. Attribution des caractéristiques ou comportements humains à des animaux, des éléments de la nature, des objets. Exemple. Le jardin dormait encore. L'allégorie. Représentation concrète d'une idée abstraite. Exemple. La colombe pour la paix, la justice portant une balance, la faucheuse pour la mort. Donc on explique la mort, la paix et la justice, qui sont des mots abstraits, par des mots concrets. Figure d'opposition. Antithèse. Opposition très forte entre deux termes dans une phrase ayant la même classe grammaticale. Exemple. Ici, c'était le paradis, ailleurs, l'enfer. Paradis et enfer sont deux noms de sens contraires. L'oxymore. Deux termes dans un énoncé, l'un à côté de l'autre, de sens contraire et de classe grammaticale différente. Exemple. Les frères ennemis sont morts. Frère est le contraire d'ennemi. Frère, c'est un nom et ennemi, c'est un adjectif, dans cette phrase, bien sûr. L'antiphrase. Elle exprime une idée par son contraire dans une intention ironique, c'est-à-dire dire le contraire de ce que l'on pense. Exemple. En plus du mensonge, elle a d'autres belles qualités, c'est-à-dire elle a d'autres défauts, figure d'insistance et d'amplification. L'hyperbole. Elle consiste à amplifier, exagérer une idée. Exemple, je meurs de faim. L'anaphore. Répétition des mêmes termes en début de plusieurs phrases, de plusieurs vers, de propositions. Exemple, Nounou, tu ne devrais pas trop crier, tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. La répétition. C'est une répétition d'un mot ou d'un groupe de mots à l'intérieur d'une phrase ou bien d'un énoncé. Exemple. Je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. La gradation. C'est une énumération de termes organisés de façon croissante ou décroissante. Exemple. Je meurs, je suis mort, je suis enterré. L'énumération. Succession de termes ou de groupes de mots. Exemple. Il bavarde, tricote, joue aux cartes. Question oratoire. Il s'agit d'une question sans attendre de réponse, manière déguisée d'affirmer une opinion. Exemple. Ne suis-je pas adorable? Figure de substitution. La périphrase. Elle consiste à remplacer un mot par une expression. Exemple, la ville éternelle pour parler de Rome, la ville lumière pour parler de Paris, etc. La métonymie. Pour désigner un être ou un objet, on utilise un autre qui lui est proche, son contenant, sa cause, etc. Exemple, lire un Victor Hugo
c'est-à-dire une de ses œuvres. La synecdoque consiste à désigner la partie pour le tout, la matière pour l'objet. Exemple, je vois un port rempli de voiles. Les voiles pour désigner les bateaux. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de commenter cette vidéo.